Bonjour à tous, merci de nous suivre. Acteurs Public TV est mobilisé à l'occasion des GERU 2017, les Journées nationales d'échange des acteurs du renouvellement urbain, un événement organisé par l'ANRU, l'Agence nationale pour le renouvellement urbain. J'ai le plaisir d'accueillir en plateau Valérie Lassec. Valérie Lassec, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directrice générale d'EPARECA, l'établissement public d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux. Est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer ce que c'est EPARECA et quel travail vous faites? Alors EPARECA, c'est un établissement public national qui a en charge la restructuration des commerces et de l'artisanat exclusivement dans les quartiers de la politique de la ville. Et donc notre métier, c'est d'être un promoteur immobilier de locaux commerciaux publics. Et on est dédié à ces quartiers pour travailler sur la dimension développement économique du nouveau programme de renouvellement urbain et puis donner finalement aux habitants les commerces dont ils ont besoin en proximité pour banaliser leur quartier et faire de ces quartiers des quartiers comme les autres. Alors justement, comment ça se passe, l'articulation entre le NPNRU, le nouveau programme national de renouvellement urbain, et votre action? Alors la chance qu'on a, c'est justement de travailler parfaitement en phase avec ce nouveau programme qui a un axe développement économique qui est bien identifié et donc qui est prescripteur pour l'ensemble des collectivités qui vont retravailler la mixité fonctionnelle en même temps que la mixité sociale. Donc on a des études urbaines qui vont intégrer les études commerciales, qui vont vérifier qu'il y a bien un potentiel pour des commerces dans ces quartiers-là. Et à nous ensuite d'établir une programmation qui sera optimisée en fonction justement des besoins de la population et de ce potentiel marchand qui va nous permettre de qualifier des commerces, de la supérette à la pharmacie, la boulangerie, qui vont répondre justement aux besoins des habitants. Donc nous on va s'occuper du bâti. Donc on va leur donner des locaux de qualité pour fonctionner correctement et répondre finalement à l'habitat qui va être restructuré par les collectivités dans le cadre du programme ANRU. Et nous on va apporter la dimension commerciale qui est un complément essentiel. De la même manière que les équipements scolaires ou les équipements culturels viennent compléter une programmation urbaine qui mérite d'être de qualité pour que les quartiers finalement changent d'image et permettent d'accueillir de nouvelles populations. Comment est-ce que vous procédez pour recenser ces besoins, ces envies des habitants? Alors d'abord on a, à la faveur de ces 216 quartiers d'intérêt national du programme, on a identifié les fragilités commerciales des équipements existants. Et donc souvent on va retrouver des polarités vieillissantes, dégradées, qui donnent un sentiment plutôt anxiogène et dont on n'a pas du tout envie d'être finalement les utilisateurs assidus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'éliminer tous les facteurs anticommerciaux et donc améliorer le bâti et puis avoir une programmation qui correspond aux besoins à travers des études de comportement d'achat. On va interroger les ménages du quartier, puis on va aussi interroger les ménages alentours qui auront vocation à venir fréquenter ces commerces. Donc on examine aussi l'environnement concurrentiel, parce qu'évidemment on ne va pas mettre des commerces concurrents dans des conditions de fragilité. On va essayer d'optimiser justement une programmation intelligente à l'échelle de l'intercommunalité. Et c'est aussi tout l'intérêt que le programme de renouvellement urbain soit prévu à l'échelle intercommunale, parce que ça permet justement d'optimiser ces programmations dans le cadre des protocoles de préfiguration auxquels on participe. Très bien, alors Valérie Lassec, dernière question. Quels sont désormais les nouveaux défis auxquels EPARECA va faire face pour ces quartiers prioritaires? Alors EPARECA a 20 ans cette année et initialement on intervenait sur des polarités bien identifiées, les fameuses galettes commerciales au pied des tours, des grands ensembles. C'était ça finalement le principal fonds de commerce d'EPARECA. Demain, à la faveur de la nouvelle géographie prioritaire, on a fait entrer en politique de la ville des quartiers sur un critère unique de pauvreté des habitants. Et du coup, on retrouve des difficultés dans des quartiers de centres anciens autant que dans les banlieues des grandes agglomérations. Et pour nous, ça change la donne au sens où on n'a plus ces polarités bien identifiées. On va se retrouver avec un linéaire commercial diffus dans une rue anciennement commerçante où on a des volets baissés, on a des difficultés à trouver des preneurs qui tiennent sur la durée et finalement on a une sorte de déprise commerciale, une désertification progressive. C'est des sujets sur lesquels on va devoir travailler parce que notre modèle économique finalement travaille mieux avec des polarités identifiées où on assure la maîtrise foncière de l'ensemble et où on assure la gestion de l'équipement commercial dans sa durée. Là, on va avoir besoin d'identifier les rez-de-chaussée commerciaux sur lesquels on va vouloir investir et ensuite être présent
là aussi sur la durée, mais sur des durées probablement plus longues. Donc ça va perturber notre modèle économique et c'est ce sur quoi on travaille précisément pour définir une doctrine d'intervention dans ces centres anciens. Et on le fait en partenariat avec l'ANA, qui est l'agence d'amélioration de l'habitat, qui justement investit les copropriétés dégradées et qui permet de requalifier le bâti, les logements en étage et les commerces en rez-de-chaussée. Et donc en travaillant étroitement ensemble avec l'ANRU, l'ANA et Pareca, on arrive à avoir des interventions cohérentes sur des ensembles urbains qui aujourd'hui entrent en politique de la ville et sont largement démunis en termes d'ingénierie et ensuite en termes de capacité de porter des projets urbains sur la durée. Et donc c'est un peu pour ça qu'on va travailler ces sujets à la faveur du NPNRU et c'est précisément l'enjeu. Alors, pour finir, est-ce que vous avez déjà un exemple, peut-être quelque chose qui s'est déjà passé sur le terrain dont vous pouvez parler, des travaux qui ont été entrepris peut-être? Alors on a présenté sur le forum l'exemple de Montreno à Saint-Étienne, qui est pour le coup très emblématique de ce qu'on a pu travailler les années précédentes, où on a démoli un centre obsolète pour reconstruire une polarité qui est à la fois séduisante par le parti pré-architectural et en plus qui fonctionne de manière efficace avec des commerces qualitatifs. Et donc on avait un commerçant qui présentait une stratégie digitale justement pour améliorer la notoriété finalement de cette polarité commerciale. Et puis tout à l'heure on présentait avec la ville d'Amiens et Amiens Métropole le projet en devenir du quartier nord d'Amiens sur le centre commercial du Colvert où on va investir à leur côté la restructuration de l'équipement commercial en avance de phase par rapport au projet urbain dans son ensemble. Donc on sera finalement un signal du changement à venir et on vient de choisir le lauréat du concours et donc c'est un projet qui va démarrer très très prochainement. Ok, donc des projets déjà bien avancés qui appellent d'autres succès, d'autres réussites. Merci Valérie Lassec d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. À bientôt, au revoir. Au revoir.